on se met d'accord pour mesurer? C'est celle-là, là. Qui est la Parce que plus l'autre proche là, de nous. elle joue, puis après il y en a une derrière là, mais je pense que c'est la plus haute. Celle-là, là, comme ça. Voilà, bah, je fais... Et juste au bon endroit? Combien? 39,50. Merci, tu peux rembobiner. En fait, moi, personnellement, quand je suis en face d'un vieil arbre, en fait, j'ai beaucoup de respect pour cet arbre parce qu'il a poussé pendant des centaines d'années, il a vécu énormément de choses, des tempêtes comme aujourd'hui, il a eu des sécheresses. Une partie du respect pour ces vieux arbres, ça vient aussi du fait qu'il faut s'imaginer, ces chênes, ils ont vu passer les troupes de Napoléon probablement dans ces régions, donc ils ont vraiment vécu des choses, ces vieux arbres, on leur doit du respect. Alors Beaume, c'est un village, un petit village, même avec un petit peu plus de 1000 habitants. Mais par contre, Beaume a une grande surface de forêt, puisqu'il y a 1300, 1500 hectares de forêt. Beaume a toujours considéré ces forêts comme un patrimoine, finalement comme une richesse. Il n'y avait pas d'impôt à Beaume, par exemple. Et puis, chaque fois qu'il y avait besoin de construire un bâtiment, comme l'hôtel de ville, la maison de commune, il était assez simple à l'époque de couper quelques arbres pour pouvoir le construire. Les impôts, ils sont apparus à Beaume dans les années 1950. Et puis, avant qu'il y ait ces impôts qui apparaissent, la commune vivait finalement grâce aux revenus des forêts. Mais ça serait faux de croire que même à cette époque, les gens ne voyaient que l'économie et la production de bois. Parce que les témoignages que j'ai pu recueillir, qui datent du milieu du XXe siècle, sont que déjà dans les années 1850, les présidents étaient respectés, qu'ils étaient connus, qu'il n'était pas question de les couper parce qu'ils étaient populaires pour les habitants de Beaume. Là, j'ai besoin de la distance précise pour la mesure avec la boussole, la plus précise possible. Depuis là où je suis D'accord, ouais. jusqu'au pied de l'arbre. Merci. « 42 tourons, 42 grades. Selon ce que j'ai calculé avec la boussole, qui fait 35,60 mètres. Voilà, la vérité. Alors, à Beaume, nous avons la particularité d'avoir des vieux arbres un peu partout. Nous avons en haut dans les pâturages boisés, nous avons dans les forêts, dans les lisières, parce qu'à Beaume, il y a toute une stratégie en fait pour le maintien des vieux arbres. Donc, sous forme de réserve forestière naturelle, c'est des assez grandes surfaces, une centaine d'hectares, où la forêt se développe naturellement, les arbres font tout leur cycle complet jusqu'à leur vieillesse, leur mort. Et ensuite deviennent du bois mort, de l'humus qui s'intègre dans le sol. Mais nous avons aussi des îlots de sénescence comme ici, où c'est juste un groupe de vieux arbres jusqu'à 1 hectare de taille à peu près. Et nous avons les arbres
habitats, les vieux arbres éparpillés dans la forêt exploitée pour justement avoir ces vieux arbres pas seulement à un seul endroit, mais partout dans le paysage. Je me souviens d'être venu pour la première fois en 96 à Noël, la veille de Noël, pour mesurer le diamètre de cet arbre. Et de même, tous les 10 ans, en hiver, toutes les années qui se terminent en 6, on vient mesurer le diamètre de cet arbre. Il est un témoignage de la richesse de la forêt, et puis il est un enseignement pour le forestier sur la façon dont elle pousse, cette forêt. Alors voilà, nous sommes au pied de l'ancien président qui est devenu président d'honneur. Il a perdu sa place de président au détriment du vice-président, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus sain. Donc voilà, on a changé et maintenant il est devenu président d'honneur. Et depuis qu'il est président d'honneur, il s'est régénéré tout le tour, où on peut voir au pied de cet arbre-là toute une régénération naturelle. Les vieux arbres sont importants parce que pour former certains habitats, il faut justement des dizaines d'années. C'est quelque chose de très long. Alors cette blessure d'arbre, là, de l'écorce avec le bois qui est apparent, pourrait éventuellement évoluer vers une cavité à terreau. En fait, c'est une cavité qui a une évolution très lente, sur même des dizaines d'années, et puis au final, l'arbre il peut être complètement creux à l'intérieur et ça fait un habitat très spécifique pour des insectes très spécialisés. On voit maintenant de près l'écorce très rugueuse, très fissurée de cet arbre. On sait qu'il y a beaucoup de vie là-dedans, là-dessus. Sous l'écorce, il y a des insectes qui passent l'hiver aujourd'hui, maintenant. Ça représente une énorme diversité de micro-habitats, de microstructures. Une particularité des chênes, c'est le fait qu'ils ont beaucoup de bois mort sur les vieux arbres vivants. Hein. Donc on voit ici ces branches sèches et puis beaucoup de fois ils sont aussi bien au soleil. Hein. Et puis c'est le bois mort au soleil qui a une très grande importance. En fait, il faut savoir qu'environ un quart de toutes les espèces forestières dépendent du bois mort. Quand on a une grande biodiversité en forêt, donc avec beaucoup d'espèces différentes, on peut aussi dire qu'on a une forêt qui a une bonne santé parce que, en fait, tout l'écosystème forestier fonctionne mieux avec une grande diversité. Donc, il est plus résistant en cas de stress qui sont induits par les changements climatiques. Donc, les vieux arbres ont une importance pour les espèces mêmes, mais aussi finalement pour la santé de la forêt. Dans l'avenir, selon ma proposition que je ferai à la commune, qui est le propriétaire,
c'est que d'une part, on continue d'exploiter les forêts pour, sur la majeure partie, utiliser ce qui est produit, et puis que d'autre part, on réserve au sens large des arbres, des îlots ou des plus grandes surfaces, c'est les réserves forestières, qu'on laisse totalement vouées à la biodiversité. Aujourd'hui, on a toujours cette grande forêt, on a toujours ce grand territoire forestier à gérer et à exploiter. Ça fait partie des richesses de la commune, c'est un patrimoine sacré pour les habitants, je dirais. Donc pour nous, c'est un devoir qu'on se fait en tout cas, de gérer la forêt pour que finalement cet héritage qu'on a reçu en arrivant en tant qu'autorité, on puisse remettre cet héritage dans un état aussi bien conservé que celui dans lequel on l'a reçu. Alors là, c'est je discute, hein? C'est pas bon, trop petit. Trop ligné. Voilà, 4,13 m. C'est le municipal? Ah oui. C'est juste, c'est bon. Tout à fait d'accord. Moi, ce que je sais, c'est que tous les 10 ans, on mesure le président et puis qu'on boit un verre. À votre santé.